ce matin d'une remarque faite par le pape François le dernier jour du sommet pour la protection des mineurs. Dans les abus, dit le pape François, nous voyons la main du mal qui n'épargne même pas l'innocence des enfants. Et l'on pourrait aussi ajouter, depuis ce terrible reportage qui est jeudi soir sur Arte, qui n'épargne pas non plus ces femmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors cette référence au mal, cette référence au diable, je l'ai entendu dans les médias, n'a pas toujours été bien comprise, bien perçue. On y a vu là une référence à un passé moyenâgeux complètement révolu. Je cite un journaliste d'Europe 1, « Pourquoi recourir aux vieilles superstitions pour nommer ce qui s'est passé hier et avant-hier » Ces journalistes, et puis je crois aussi peut-être qu'un certain nombre de croyants qui ne sont plus forcément familiarisés avec cette thématique du diable, pensent qu'en invoquant le diable, précisément, on cherche peut-être à réduire la responsabilité des fautifs en disant « c'est pas de leur faute, c'est le diable qui les a tentés et c'est le diable qui les a fait chuter ». Alors est-ce le cas? Pas du tout, je ne crois pas. Au contraire, quand le pape François mentionne ainsi ce mal, mentionne ainsi ce diable, c'est pour rajouter encore une part de responsabilité dans tous ces crimes qui sont faits. Parce que ces hommes ont, par leur action, par leurs gestes presque impardonnables, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du mal et en plus, ils ont permis à ce diable de rentrer en quelque sorte dans la bergerie. C'est le loup dans la bergerie. Le propre du mal, vous savez, c'est qu'il est toujours diffusif de lui-même et il n'occupe que la place qu'on veut lui laisser. Donc il attend précisément qu'on lui ouvre une porte et quand il entre par cette petite porte, ou une porte terrible, eh bien il va se déchaîner de proche en proche pour détruire bien au-delà de la personne qui a été victime, la première personne. Cette première personne va être vraiment fortement abîmée par ce mal, et puis par la suite les proches, et puis les proches des proches, et ainsi de suite. Et vous voyez comment le mal, comme cela, se gangrène pour détruire toujours plus. Donc le diable est terrible, parce qu'il aime à détruire, il aime à se contaminer, à tout détruire, au point aussi, bien sûr, d'attaquer de proche en proche les bourreaux. Ça attaque les évêques, l'Église, et nous-mêmes. Nous nous sentons tous vraiment aussi salis, touchés par ce mal. C'est l'image de marque de notre Église qui est atteinte. En soi, ce n'est pas très grave, mais ce qui est dramatique, c'est que pour beaucoup d'hommes et de femmes qui auraient précisément besoin de cette grâce du Seigneur, eh bien peut-être que ces hommes et ces femmes, parce qu'ils nous voient au travers de ces gestes monstrueux, eh bien ces hommes et ces femmes n'auront pas envie, n'auront pas le désir de venir rencontrer l'Église. Voyez comment l'évocation du diable, loin de minimiser la faute de ces bourreaux, vient au contraire accentuer pour dire que ce mal est beaucoup plus important que ce que l'on croit. Il est là. Alors ce diable, on le retrouve, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais on le retrouve à chaque premier dimanche de Carême, dans cette page de l'Évangile, où Jésus lui-même a été tenté par ce diable. Si Jésus a été tenté par le diable, si le diable est là, c'est qu'il existe. Le diable, en grec, c'est diabolos, c'est le diviseur, le calomnieur, c'est celui qui jette de travers, qui crée la confusion. En hébreu, c'est El Shatan, ça veut dire l'adversaire. Et le propre du diable, qu'est-ce qu'il aime à faire? Il aime à attaquer la confiance. Par exemple, dans le livre de la Genèse, il vient susurrer à l'oreille d'Adam et Ève que Dieu n'est pas si bon que cela. En fait, Dieu, il veut en quelque sorte asservir l'homme et il se réserve l'intégralité du pouvoir. Vous voyez, il vient couper la relation entre Adam et Ève et Dieu. Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Mais une fois qu'il a fait ce premier travail, il s'attaque aussi finalement à Dieu. Il vient faire douter Dieu sur la probité des hommes. Par exemple, dans le livre de Job, le diable vient dire à Dieu, c'est simple, hein, si ces hommes que tu as créés t'aiment, c'est parce que c'est un amour intéressé. Ils viennent à toi quand ils ont une demande. Ce n'est pas un véritable amour. Et donc, ils ne valent vraiment pas le coup, ces hommes. Vous voyez comment là aussi, le diable essaye d'attaquer à cette confiance. Au moment de la croix, au moment de la passion, le diable va encore se déchaîner auprès de Jésus, va lui montrer toute cette foule qui est en train de le mettre à mort
et de dire à Jésus, regarde, est-ce que ça vaut le coup? Tout ce que tu as fait, tu as donné ta vie pour ces hommes, regarde où ils te placent, ils sont en train de t'injurier. Vous voyez comment c'est cet adversaire qui vient semer le doute, qui vient semer la zizanie, qui vient s'attaquer à la confiance. Alors ce diable, il faut essayer de percevoir ses tactiques. Je l'ai souvent cité, il y a un très beau livre de C.S. Lewis, c'est La tactique du diable. C'est toujours intéressant de voir comment il fonctionne. Et peut-être que la première chose qu'il faut apprendre à voir aujourd'hui, c'est à peut-être changer notre vision du diable. Souvent, quand on regarde l'iconographie diabolique, comment on représente le diable? Les servantes, qui m'écoutent plus. Nicolas, est-ce qu'on le représente? Souvent, je pense que parfois c'est une erreur. On représente le diable comme une figure qui fait peur, qui donne des cauchemars. Il a des cornes, il est horrible. Il est horrible et oui, on a des cauchemars. Je crois que ce n'est pas forcément juste parce que le plus souvent, le diable sait louvoyer et apparaître à nous sous la forme d'une belle image, d'une image réconfortante. C'est pour ça qu'il nous piège. La beauté du diable. Rappelez-vous, Lucifer, c'est le plus beau des anges. Donc la beauté du diable qui sait nous fasciner et qui sait tromper son monde, c'est le père du mensonge. Et donc il a toujours l'art de louvoyer au plus proche de la divinité. Regardez dans notre page d'évangile, c'est un maître en exégèse, il connaît parfaitement la parole de Dieu, il est capable de vous embobiner avec des phrases, des versets bibliques. Je suis sûr qu'un certain nombre d'abuseurs étaient passés aussi maîtres en art de la connaissance de l'Écriture, ils étaient capables de s'appuyer sur beaucoup de références bibliques pour justifier leurs agirs. Voilà, il sait profondément, il connaît cette parole de Dieu et il sait la détourner. Regardez aussi ces 3 lieux où le diable va amener Jésus. Ce sont traditionnellement 3 lieux de manifestation, d'épiphanie du Seigneur. Dans l'Exode 3,14, au chapitre 3, verset 14, c'est la révélation du nom de Dieu. Ça se passe où? Ça se passe au désert. Eh bien, le diable amène Jésus au désert. Après, il va dans une autre montagne. Là aussi, c'est le lieu d'une transfiguration, c'est un lieu où Dieu se révèle. Donc le diable, ensuite, amène Jésus en hauteur dans une montagne. Donc là aussi, là où est Dieu, eh bien, le diable peut être là. Et puis, dans un 3e temps, il amène Jésus dans cette cité, la cité du Messie, Jérusalem. Là encore, un lieu de la manifestation de Dieu. Vous voyez, le diable, c'est vraiment le père du mensonge qui a cet art d'apparaître à nous sous une belle allure. Fabrice Adjadj, dans son livre La foi du démon, évoque comme ça une représentation iconographique qui l'a beaucoup marqué, qui se trouve en Normandie, dans une petite ville que je ne connais pas, qui s'appelle Montfort-l'Amaury. Et là, on voit un diable qui a l'allure d'un moine avec une belle barbe, il a ce pain dans la main, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Vous voyez comment... Alors, la seule chose qu'il faut regarder, c'est ses pieds. Ses pieds, ben voilà, ils ne sont pas des pieds humains. Mais si on n'y prend pas garde, on se fait avoir, on se fait complètement leurrer. Et il a une belle analyse, Adjadj, il dit que Montfort-l'Amaury, ça rappelle quoi? Ça rappelle Simon de Montfort et Arnaud Amaury. Alors vous connaissez peut-être Simon de Montfort, ça vous le connaissez, mais je ne sais pas si Arnaud Amaury vous le connaissez. C'était un père abbé cistercien qui a conduit la croisade contre les Albigeois. Donc rappelez-vous, il y a un épisode malheureusement terrible pour l'Église. Donc des soldats demandent au père abbé de Cîteaux comment reconnaître un cathare d'un bon catholique. Et la réponse de l'abbé de Cîteaux, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, à ce niveau-là, on dit mais où est le diable? Est-il du côté du cathare ou n'est-il pas plutôt du côté de ce père abbé? Vous voyez comment le mal, le diable, a cet art aussi de venir jusqu'à nous sous les beaux abords d'une présence apparemment divine. C'est le père du mensonge, c'est le père de la tromperie. Donc ça, c'est la vision du diable, mais il y a une autre vision que je trouve aussi très intéressante, et là aussi on voit tout le côté malin du malin, c'est cet art d'apparaître à nous sous une apparente banalité. Je réfléchis souvent, donc le cardinal Barbarin a renoncé, va présenter sa démission, et ce qui me fait un peu froid dans le dos, c'est que parfois je me dis, si j'avais été à la place du cardinal Barbarin, aurais-je agi autrement que lui? Ben, je ne sais pas. Parce que, aujourd'hui, bien sûr, j'aurais agi autrement, mais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que j'aurais agi autrement que lui?
Je ne suis pas certain, malheureusement, parce que je me serais peut-être dit que finalement, si on fait sortir tout ça, c'est des choses du passé, c'est rajouter du mal au mal. Et donc il faut mieux se taire, il faut mieux laisser le temps faire son ouvrage, faire son travail. Vous voyez, c'est cette tentation qui nous dit, le diable là aussi nous dit, voilà, oublie, fais comme si ça n'existait pas. Et puis, autre chose aussi où le tentateur, le diable peut nous avoir, c'est en nous disant, fais confiance à l'homme. Cet homme qui a fait des choses terribles, il regrette ses fautes, il s'est confessé. Il a dit, dis je vous salue Marie, c'est bon, crois en la miséricorde. Est-ce que tu crois en la miséricorde? Vous voyez, là aussi, le diable joue sur nos bons sentiments. Et puis, voilà, on refuse de voir ce mal, on dit, c'est pas possible. Vous voyez, notre époque, Hannah Arendt avait développé le thème de la banalité du mal, la banalité du diable. C'est le diable qui prospère dans des rouages administratifs. C'est le constat qu'avait fait Hannah Arendt en assistant au procès de Eichmann. Elle avait vu dans cet homme un homme pas fondamentalement mauvais, un homme qui avait souhaité progresser dans sa carrière, qui avait obéi aux ordres sans se poser de questions, qui avait refusé de voir ce mal, comme de la même manière, parfois encore nous aujourd'hui, on refuse de voir ce mal parce qu'il est banal. Vous voyez, c'est le père du mensonge, le diable, qui s'approche de nous, non pas par des choses terribles, mais par des choses toutes simples, sans apparence. Enfin, voilà, cette banalité du mal, cet art de la tromperie. Et puis, je crois aussi, je conclurai là-dessus, parfois sur cette fausse miséricorde. Pendant toute une année, on a beaucoup parlé de la miséricorde, et c'était merveilleux, c'est fondamental la miséricorde. Mais je crois qu'aussi, parfois, il peut y avoir une miséricorde, une fausse miséricorde, qui devient un peu une arme du diable. C'est terrible de dire ça, mais j'y crois profondément. C'est quand la miséricorde ne va pas avec la justice, quand la miséricorde ne va pas avec la satisfaction, ça veut dire la réparation. Vous voyez, c'est une fausse miséricorde. On pardonne, on refuse de voir, dit je vous salue Marie et c'est bon. Mais je crois que c'est profondément pas juste. Je lisais hier un article d'un professeur de droit qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui dit « C'est magnifique la miséricorde, la perspective chrétienne, mais cette perspective chrétienne prend surtout en considération celui qui a fait le mal et va lui offrir cette miséricorde. Et dans une certaine mesure, il y a un angle aveugle, c'est possiblement la victime. La victime, on ne la voit pas trop, on voit le coupable. Et donc, c'est là où la justice civile, expliquait ce juriste, prend tout son sens, parce que la justice civile, elle, a en vue aussi, bien sûr, la victime. En tout cas, vous voyez, il y a une fausse miséricorde qui passe trop rapidement sous silence le méfait, qui veut croire en la bonté de l'homme, alors que l'homme est bon, mais qui refuse de voir ce péché, qui pense que, voilà, qui s'est fait avoir par le diable. Et je crois qu'il y a une vraie conversion à opérer. Dans notre page d'évangile, on voit cette fragilité que Jésus vient nous révéler au travers de ces trois tentations. On est fragile, on est tous fragiles au niveau de notre capacité à aimer, notre capacité à posséder, notre capacité à vouloir occuper toujours plus de place, à dominer. Vous voyez, c'est une faiblesse. Il faut en prendre acte. Et la miséricorde n'a de sens que s'il y a une vraie conversion. Le Christ, pour nous obtenir cette miséricorde, il est mort sur le bois de la croix. Vous voyez, la miséricorde, ça a du prix. C'est la souffrance, une forme de souffrance. Alors, je ne vous invite pas à nous fouetter, c'est pas ça. Mais de mesurer qu'il y a une vraie miséricorde qui a du prix, qui a de la valeur et qui a un coût. Et ce n'est pas la miséricorde à bon marché que l'on peut obtenir sans véritable regret, sans véritable contrition, sans véritable satisfaction. Ça veut dire réparation. Alors notre Église vit actuellement un temps de réparation, un temps aussi de vérité, pour qu'on puisse pleinement repartir, ouvrir à la miséricorde. Il faut d'abord ce travail de vérité. Et il faut peut-être que les autres nous aident à voir ce que nous ne voulons pas voir, parce que c'est une phase importante. Le diable, il veut nous cacher les yeux, il veut nous montrer « ne regarde pas ça, c'est pas beau ». Parfois, il faut apprendre à regarder, et c'est là où les victimes peuvent nous aider à contempler, à regarder, à voir cette banalité du mal, à débusquer ce diable qui nous fait chuter, pour nous permettre, dans un deuxième temps, de vivre un vrai temps de conversion, un vrai temps de retournement. La métanoïa, c'est vraiment le retournement. Eh bien, demandons cette grâce, c'est difficile, mais cette grâce de la métanoïa, cette grâce de la conversion. Nous avons 40 jours, mais ça ne suffira pas, il faudra du temps. Alors demandons au Seigneur d'avoir cette endurance pour, à notre tour, affronter et débusquer le diable. Amen.